Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les samedis pour la vidéo récapitulative des jeux auxquels j'ai joué cette semaine. On va parler de 4 jeux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller en description pour aller directement aux jeux qui vous intéressent. On va parler de Focus, on va parler d'Autobahn, on va parler d'Eteria et on va parler de Last Aurora. Que 4 jeux cette semaine, mais des jeux qui m'ont pris pas mal de temps, en tout cas pour Autobahn et Last Aurora. Donc écoutez, c'est parti. On commence par un tout petit jeu, Focus, édité par Old Chap Games et fait par Antonin Bocara et Romaric Gallonier, illustré par Simon Caruso. Ça, je l'ai acheté parce que dimanche dernier, j'ai pu faire une petite session de jeu avec ma compagne, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et je me suis dit, pour l'occasion, je fais chauffer la carte bleue, je vais acheter un jeu à moins de 15 €. Ma copine vaut au moins ça, faut pas déconner, pour faire un jeu. Je savais qu'elle serait fan puisque son jeu préféré c'est Codenames Duo. Moi c'est pas forcément mon jeu préféré, mais comme elle aime bien, eh bien j'aime bien. Et donc ça reprend un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va voir un tableau de 4 cartes sur 4, donc on aura 16 cartes. On aura chacun une petite carte qui va nous dire quelle carte on doit essayer de faire deviner à notre, pas notre adversaire, mais à notre coopérateur. Et à la différence d'un Codenames Duo, au lieu de faire deviner les mots avec des mots, eh bien on va devoir faire deviner la carte avec d'autres cartes qui sont sur le petit plateau. Et sauf qu'on va devoir ne pas éliminer la carte de notre collègue. Donc au départ, on va plutôt prendre des cartes qui sont celles qui vont donner le plus d'indices, soit parce que c'est dans le même champ lexical, soit parce que ça a un peu la même forme, où vous trouverez des liens comme vous souhaitez. Mais au bout d'un moment, vous allez potentiellement glisser vers non pas des cartes qui sont des indices, mais des cartes qui sont des cartes que vous éliminez parce que vous savez que c'est pas celle de votre collègue. Et c'est là où c'est rigolo, c'est que à quel moment vous glissez, à quel moment c'est un indice que vous mettez, ou à quel moment c'est une carte que vous retirez pour faire un peu de place sur le plateau. C'est plutôt sympa. Il y a également 4 autres cartes sur le côté qui sont un peu des jokers. On sait que ces cartes-là sont sûres, mais est-ce qu'elles ont un rapport avec votre carte? Je ne sais pas. Donc globalement, c'est une sorte de codename image, sauf que je n'ai jamais fait les versions codename avec des images, donc je ne sais pas à quel point c'est ressemblant. Mais c'est assez sympa, et surtout, ce qui est sympa, et on l'a fait dès notre première partie, c'est il y a un mode challenge. On va faire ça en 3 parties d'affilée, et il va falloir essayer de deviner le plus vite possible. C'est-à-dire, moi j'ai déjà mis 2 cartes, le joueur avec moi est sûr que c'était la niche qu'il fallait faire deviner, et bien il lève la main. Si je suis d'accord, je lève aussi la main et à 3, on va montrer une carte. Si on a bon, eh bien on compte le nombre de cartes qui restent et ça nous fait des points. Si qu'un seul de nous deux a bon, on compte la moitié des points. Et si on a tous les deux tort, eh ben c'est 0. Et donc on va essayer de devoir battre notre meilleur score en 3 parties. Et il y a un petit comparatif de points. Ça rend le jeu vraiment sympa parce que finalement, on va essayer de réussir en moins de coups possible. Et donc, on va se lancer direct. On va dire, ah, je vais essayer d'avoir. Alors que clairement, des fois, au bout de 2 ou 3 cartes, on pense être parti sur un indice, sur une compréhension des indices de celui avec qui on joue. Alors qu'en fait, on n'a pas du tout la même réflexion. Donc, c'est assez sympa. Un jeu assez classique, ça révolutionne probablement pas le genre, mais si vous aimez Codename, eh ben ça va vous plaire à coup sûr, et puis c'est vraiment pas cher. Ça, c'est idéal pour l'été. Ensuite, je vous en parle maintenant parce que c'est la grosse sortie, une des grosses sorties de la semaine, Autobahn, qui est localisé par Intrafin, et c'est fait par Fabio Lopiano et Nestor Mangone, Alecat Games au départ. Une boîte qui est bien lourde avec un tout petit carton, hein, c'est assez léger, ils ont fait un peu des économies sur le carton, la boîte est quand même un peu fragile, et le jeu nous propose de construire les Autobahnen, donc les autoroutes allemands de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2020. Forcément, vous en doutez, entre-temps, il y a eu un mur de Berlin et surtout un effondrement, donc peut-être que votre carte va évoluer. Au départ, vous n'avez que la partie ouest, et puis après, vous allez pouvoir vous expatrier vers l'est. C'est un Eurogame, ne cherchez pas plus loin, c'est vraiment un Eurogame, tout est calculatoire, tout est calculé, tout est millimétré. C'est jouable bien évidemment en solo, comme 99% des jeux auxquels je vous parle. Focus n'est pas jouable en solo pour le coup, et c'est le seul. Dans ce jeu, vous allez devoir créer des routes, vous allez devoir charger des camions pour emmener des marchandises d'un point A à un point B. Vous allez devoir créer des stations essence, et globalement, à chaque fois que vous faites quelque chose, eh bien, vous allez prendre un employé que vous allez mettre au conseil d'administration de toutes ces autoroutes, et dès que le conseil d'administration est plein, hop, le premier joueur qui était placé va être positionné dans le hall du ministère pour être placé dans les différents étages des ministères qui sont globalement vos scorings que vous allez marquer en fin de partie. Donc finalement, d'un côté, vous développez l'autoroute allemand pour gagner des bonus, mais tout ça, si vous faites ça sans raison, ça vous marquera 0 points à la fin. Il faut vraiment aller promouvoir des employés dans le ministère suivant les scorings qui peuvent vous intéresser. Vos actions, c'est un côté un petit peu malin, c'est que vous avez un tableau avec, vous savez que vous pouvez débloquer une technologie par
par manche, on va simplifier, poser 3 routes, améliorer une route, une station essence, etc. Vous allez jouer une carte avec globalement une couleur et vous la mettez dans une des cases, une des actions, et donc vous allez devoir faire cette action sur l'autoroute de la même couleur. Et donc forcément au départ vous n'avez qu'une carte de chaque couleur, donc vous n'allez pas pouvoir faire 4 actions sur l'autoroute noire dès le début, ça va être petit à petit, vous allez devoir récupérer vos cartes, peut-être aller deck builder un petit peu, en tout cas récupérer quelques actions supplémentaires. Le jeu est quand même assez riche, assez complexe, 90 à 120 minutes la partie. Ma première partie où du coup je découvrais l'automa et où je découvrais le jeu en même temps m'a mis 2h30, alors j'étais un petit peu long, j'étais pas ultra concentré, je faisais des allers-retours avec les règles pour être sûr de bien comprendre. Deuxième partie 1h15, en jouant un peu vite et en jouant mal. Le jeu n'est pas si complexe que ça, les règles sont assez claires, les actions de l'automa sont assez simples, il fait globalement comme nous, avec quelques petites adaptations, il a son petit deck automa, etc. Mais c'est plutôt bien fait, ses actions sont très logiques, globalement ses actions sont celles d'un humain et il va toujours choisir la meilleure action possible, donc ça c'est très clair. Mais le jeu est quand même assez compliqué pour bien gérer ce qu'on fait sur le plateau au bon moment pour aussi pouvoir avoir des employés, parce que un point tout bête, nos employés qui sont conseillers d'administration à la fin d'un tour vont nous permettre de récupérer de l'argent. Mais si finalement on se fait virer de ce conseil d'administration, nos personnages vont aller au ministère, donc potentiellement un scoring de fin de partie, mais si vous n'avez pas d'argent en fin de manche, eh ben vous ne ferez pas grand chose au tour d'après. Et c'est ça qui est très compliqué. Et pour l'instant, j'ai fait que 2 parties, je vais le ranger un petit peu. En ce moment, je suis un peu fatigué, des courtes nuits, etc. Je tourne en moyenne à 5 heures de sommeil la nuit, ce qui pour moi n'est pas beaucoup. Et du coup, j'ai très du mal. J'ai beaucoup de mal à rentrer vraiment dans le jeu, à comprendre comment bien jouer, etc. Pour l'instant, je pense que le jeu est un peu complexe pour la période que je traverse. J'ai besoin de jeux un peu plus légers. Donc, je sais qu'il a de très bons retours en ce moment, il fait pas mal parler de lui, que ce soit en multi ou en solo, mais pour l'instant un petit peu trop complexe pour mon cerveau qui est un petit peu trop fatigué. Donc je n'ai pas un avis définitif, il a l'air d'être vraiment expert pour bien jouer, mais pas si difficile pour à prendre en main tout simplement. Donc pour l'instant je m'arrête là sur mon avis, on en parlera probablement dans quelques semaines quand je le ressortirai. Un jeu qui est beaucoup plus dans mon état d'esprit, il s'agit de Eteria, un jeu de François Bachelard et illustré par Emma Rakoto-Malala et Lucie Mercier. Globalement, c'est un skijo dans un univers d'heroic fantasy. C'est ce qu'on pourrait appeler une réussite, il me semble, si je ne me trompe pas de nom. C'est un jeu où vous allez avoir un tableau, encore une fois, de 16 cartes, un peu comme Focus, sauf qu'elles vont toutes être retournées, sauf les 4 du milieu. Et puis, à chaque tour, vous allez choisir de prendre une carte de la pioche et la mettre à la place d'une de vos cartes, sauf que vous allez peut-être mettre une carte moins bonne par-dessus la carte qui vous aviez vraiment envie d'avoir, ou peut-être que vous pouvez défausser la carte de la pioche et en retourner une aléatoirement. Quand vous avez rempli totalement votre plateau, la manche est terminée et on compte les points. Forcément, il y a certains personnages qui vont aimer être à côté d'un biome particulier, les elfes aiment être à côté de la forêt, les nains à côté de la montagne, et puis il va y avoir aussi des conflits. Si vous mettez un nain et un elfe justement côte à côte, ça fait des points négatifs. Si vous mettez des gobelins à côté de n'importe quelle autre race, ça fait des points négatifs. Et puis vous avez moyen aussi de dompter des dragons. Pour dompter un dragon, vous allez devoir mettre 2 personnages de la même faction autour de lui, histoire qu'il soit un petit peu serré par le goal. Globalement, c'est un skijo avec un petit système de scoring et puis des légendes qui vont être des petites conditions. Si vous avez 3 elfes côte à côte, vous gagnez des points. Ça, c'est pour le mode de base. Le mode multijoueur qui est sympa, mais finalement sans plus. C'est vraiment un skijo. J'avais joué, j'avais pas non plus trouvé ça fou. Ma compagne trouvait ça moins intéressant même qu'un skijo. Et puis finalement, il y a un mode solo. Il y a même plusieurs modes solo, mais le mode solo réellement officiel, parce que inclus dans la boîte, ça va vous proposer de jouer en 3 aires différentes. C'est-à-dire que vous allez faire 3 manches à la suite et vous allez jouer toutes les légendes. Dans le paquet, il y a 15 légendes, mais vous allez les répartir en 3 lignes. Dans la première ligne, vous en aurez 4, dans la deuxième ligne 5 et dans la troisième ligne, 6. C'est-à-dire que lors de votre première partie, vous allez devoir, pour réussir, valider 100% des légendes de la première phase. Vous allez devoir réaliser vos 4 légendes dans la partie. Si à la fin du paquet de cartes ce n'est pas fait, c'est game over. Si c'est fait, vous allez pouvoir compter vos points et vous marquez vos points moins les points qui sont écrits sur les légendes. Les légendes ne vous font pas scorer, mais vous donnent un objectif à atteindre. Si sur les légendes vous auriez pu marquer 10 points et que vous avez fait 12 points dans la partie, vous marquez en fait réellement 2 points et ainsi de suite, histoire d'avoir fait enfin les 3 aires, les 3 légendes pour avoir le plus gros scoring possible. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un côté Legacy héritage, c'est qu'entre chaque ère, vous ne repartez pas de zéro, vous allez choisir 4 de vos cartes pour zoomer dessus, donc vous savez déjà quelles sont les légendes qui seront à la deuxième phase, donc vous allez choisir vos 4 cartes que vous gardez en position telle quelle pour peut-être commencer à maximiser vos positionnements
pour les prochaines ères et pour les prochaines légendes. Un jeu que je trouve très sympa comme ça, j'aime beaucoup, c'est pas très difficile, c'est pas difficile, une partie c'est une vingtaine, une trentaine de minutes si vraiment vous buguez un moment, mais c'est fluide, vous cherchez à me faire vos légendes et dès que vous avez fait toutes vos légendes, hop, vous changez de stratégie pour marquer des points, c'est très sympa. Le seul petit défaut c'est qu'il n'y a pas de scoring pour comparer, hein. On fait juste nos scores comme ça et on est content d'avoir réussi en fin de partie, mais je trouve que ça marche très bien, je trouve ça meilleur en solo qu'en multijoueur. Il y a également d'autres modes de jeu, d'autres modes solo, notamment une petite campagne avec un mode un peu livre dont vous êtes le héros, qui est disponible sur le site internet de Nostromo Édition, que je n'ai pas encore fait, mais le jeu en tant que tel est un très bon jeu solo, meilleur même qu'en multijoueur, qui est du coup totalement le contraire de Saré dont on avait parlé la semaine dernière. Et puis le dernier jeu, c'est Last Aurora, que j'avais pu récupérer en sol, qui me faisait vraiment envie, mais j'avais toujours pas pris le temps d'y jouer. C'est édité par Matago et c'est fait par qui? Alors ne bougez pas, c'est fait par Moro Kiaboto et illustré par la Skeleton Crew. C'est un jeu ultra thématique, c'est une course, c'est un univers post-apocalyptique, un peu à la Mad Max, sauf que c'est rempli de neige. Il y a tous des habitants qui sont un petit peu isolés dans des villages, et là, il y a le bateau, le Last Aurora, qui va partir, qui va prendre le large, et donc, il est en train de démarrer, et vous allez essayer de le rejoindre, vous allez faire toute une course à travers la Sibérie, en tout cas à travers ces montagnes enneigées, pour rejoindre, mais vous allez vous faire attaquer par des gangs à la manière d'un Mad Max. Le but est d'atteindre le bateau, et d'ailleurs ça va changer un petit peu le scoring en fonction de si à la fin de la partie vous arrivez à rejoindre le bateau ou non. C'est un jeu globalement où vous allez améliorer votre espace personnel, on commence tous avec un convoi, avec un camion, là, le truc qui va tirer, et puis une remorque, et puis dedans vous allez pouvoir placer des habitants qui vont pouvoir se battre, bien évidemment, vous allez pouvoir placer des ressources telles que des boîtes de conserve, telles que de l'essence pour pouvoir vous déplacer, et puis à chaque tour vous allez utiliser les personnages que vous avez dans votre convoi pour aller récupérer d'autres héros, pour aller récupérer des ressources, dans l'idée de finalement améliorer, de récupérer d'autres pièces d'amélioration de votre équipement, de votre bateau, de votre convoi, qui va vous permettre d'avoir d'autres remorques, qui va pouvoir permettre d'avoir un camion, enfin le truc de début, je ne sais plus comment ça s'appelle, plus puissant, c'est-à-dire avec plus de déplacements à chaque tour de déplacement, ou tout simplement avec des armes pour être encore plus agressif. Puisque très régulièrement, vous allez vous faire attaquer par des hordes d'ennemis, et si vous les battez, vous allez pouvoir récupérer le butin. C'est ultra thématique, on est vraiment dans l'ambiance, certes, c'est pas très beau parce que c'est très blanc, c'est très sombre, il y a peu de détails, mais on est bien dans cet univers de Mad Max. C'est un film que j'aimerais voir, c'est une série que j'aimerais voir sur Netflix ou je ne sais où. C'est très sympa, on a vraiment cette impression d'améliorer notre bateau, et puis on a un vrai mode solo, on va affronter un vrai joueur. C'est une vraie course et clairement c'est un jeu qui n'est pas simple, en tout cas en solo. J'ai fait 3 ou 4 parties, j'ai perdu toutes mes parties. Je pense que je n'ai pas la bonne stratégie puisque le plus gros scoring de fin de partie, ça va être la différence de cases, la différence de positionnement sur la carte. Celui qui est devant va marquer X points de victoire si en fonction du nombre de cases qui le sépare du dernier. Et quand on est à 2 joueurs, le dernier c'est le deuxième joueur. Donc le deuxième joueur lui ne marquera pas de points. Donc vraiment je pense que sur cette stratégie, il faut vraiment maximiser l'essence pour pouvoir vous déplacer à chaque tour, ce que pour l'instant je n'ai jamais trop réussi à faire entre chacune de mes parties. Donc un jeu finalement pas si facile que ça en solo, mais qui se joue bien, les règles sont claires, encore une fois l'iconographie est bien, et surtout c'est ultra thématique, on est vraiment dans l'ambiance. Donc c'est pas un jeu où vous allez enchaîner 5-6 parties d'affilée parce que ça vous envoie pas plein les yeux, c'est pas un truc où vous êtes ultra fou, mais si vous cherchez une course-poursuite à la Mad Max, je pense que c'est la meilleure adaptation possible. C'est un jeu qui répond vraiment aux demandes, à ses exigences. Si vous lisez le petit texte derrière, vous attendez à quelque chose, et vous aurez exactement ce quelque chose. De l'amélioration de convoi, un petit peu de deck building entre guillemets, un petit peu de course, de la gestion de ressources. Vraiment un jeu très sympa si on adhère au thème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une vidéo plutôt brève puisque finalement il n'y a que 4 jeux, mais des jeux ma foi assez sympathiques. Last Aurora, gros coup de cœur. Focus, c'était sûr, Aetheria, c'est le jeu parfait en ce moment pour me détendre, histoire de pas avoir trop de réflexion à faire. Et Autobahn, qui a probablement un gros potentiel, mais pour l'instant me passe un petit peu au-dessus de la tête, mais je lui redonnerai sa chance, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 4 jeux, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à me dire ce à quoi vous avez joué cette semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!